Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais analyser le style tactique du coach du FC Barcelone, Xavi Hernandez. Formé à la Masia et ancien capitaine et joueur du FC Barcelone, il a fait les beaux jours du Barça pendant plus de 15 ans aux côtés d'Iniesta et de Messi, remportant tous les trophées majeurs en club. Il devient le coach du FC Barcelone en novembre 2021 après le licenciement de Koeman et le départ de la légende et de l'idole du FC Barcelone, Léo Messi. Xavi arrive dans un contexte difficile où le FC Barcelone enchaîne les mauvais résultats depuis plusieurs saisons et n'arrive plus à imposer son identité ni son style de jeu. Sur la saison 2021-2022, il finit second en championnat derrière le Real Madrid. En juillet 2022, il fait plusieurs achats pour faire une refonte complète de l'équipe. Il achète Rafinha, 25 ans, 58 millions, Jules Koundé, 23 ans, 50 millions, Alejandro Balde, 18 ans, gratuit, formé à la Masia, Andreas Christensen et Franck Kessié, 26 et 25 ans, transfert gratuit. Et la superstar en attaque, Robert Lewandowski, 45 millions. Au cours de la saison, Xavi a souvent commencé les matchs en 4-3-3, avec Gavi en tant qu'ailier gauche, Lewandowski en 9 et Rafinha en tant qu'ailier droit. Avec De Jong, Busquets et Pedri au milieu, et Alba, mais souvent Balde en tant qu'arrière gauche, Christensen, Araujo et Koundé en défense. Mais au cours des matchs, la formation change totalement et elle devient un 3-2-2-3, mais cela on le verra plus tard dans la vidéo. Lors d'une conférence de presse, Xavi a parlé de l'identité du FC Barcelone. C'est l'ADN du Barça. J'entends parler du troisième homme depuis que j'ai 11, 12, 13 ans au Barça. La tactique du troisième homme, c'est lorsqu'on n'arrive pas à combiner directement avec son milieu relayeur car il est pris, alors on va chercher à faire la passe directement à l'attaquant, le numéro 9, pour combiner en une seule touche de balle avec le milieu relayeur qui se retrouve immédiatement face au jeu. Qui peut combiner avec le quatrième homme qui est l'ailier qui va plonger dans le dos de la défense. C'est une tactique très efficace pour déstabiliser les défenses et qui a été utilisée par Johan Cruyff lorsqu'il entraînait le FC Barcelone dans les années 90. Comme on le voit ici, on va venir chercher l'attaquant pour combiner directement avec le troisième homme. Ici, Rafinha va faire la passe à Gavi, qui est l'attaquant, qui va remettre en une touche de balle au troisième homme De Jong, qui va ensuite faire une passe en profondeur pour le quatrième homme Lewandowski, qui part en profondeur dans le dos de la défense. Encore une fois, on va combiner avec le joueur qui se positionne en attaque pour se retrouver dans une situation face au jeu pour lancer le quatrième joueur qui plonge directement dans le dos de la défense. Voici un autre exemple où on va venir chercher directement l'attaquant avec Gavi, le troisième homme qui plonge dans le dos de la défense et qui sera lancé par Lewandowski. Voici un exemple qui symbolise parfaitement la tactique du troisième et du quatrième homme. Ici, le troisième homme, c'est Sergio Busquets. Mais comme on n'arrive pas à lui faire la passe directement, alors on va venir chercher le second homme qui est l'attaquant Aubameyang. Aubameyang descend et attire avec lui le défenseur Militao. Et il fait la passe en une touche de balle au troisième homme Sergio Busquets qui est à présent face au jeu et qui en une touche de balle va lancer le quatrième homme qui est l'ailier qui va plonger dans le dos de la défense. Cette tactique nécessite une coordination parfaite de l'équipe. Dès que Aubameyang a touché le ballon, l'ailier était déjà parti en profondeur. En 3 passes, la défense adverse est totalement déséquilibrée et l'attaquant du FC Barcelone a une réelle occasion de but. Lorsque le FC Barcelone joue en 3-2-2-3, c'est Balde qui monte en tant qu'ailier gauche pour rejoindre l'attaque. Et Gavi qui rentre axial. Lorsque Gavi rentre dans l'axe, il attire avec lui l'arrière droit, ici Carvajal, pour le suivre dans l'axe. Ce qui laisse un espace sur l'aile dans lequel va venir plonger Balde, ce qui oblige le milieu Valverde à le suivre. Comme on le voit, le FC Barcelone se retrouve avec 5 attaquants qui vont venir se positionner entre les deux lignes adverses et faire reculer le bloc. Ici, Busquets va venir presser pour que Valverde lâche le marquage de Balde, puis par la suite il va lancer Balde en profondeur pour aller mettre la pression sur Carvajal. Gavi peut aussi descendre pour attirer Carvajal et le sortir de la défense, et par la suite Balde peut profiter pour plonger dans la profondeur. L'objectif de Xavi est de toujours créer un décalage en attirant l'arrière droit lorsque Gavi rentre à l'intérieur, ce qui laisse l'espace sur l'aile pour que Balde puisse progresser, centrer ou même tirer. Voici un autre exemple où Gavi va venir rentrer à l'intérieur et recevoir le ballon, et grâce à ses qualités techniques il va attirer 2 défenseurs, puis lancer immédiatement dans l'espace libre en profondeur sur l'aile pour Balde. Les milieux et la défense adverse sont totalement en retard, ce qui permet à Rafinha et à Sergi de combiner à l'entrée de la surface de réparation et de tirer. Avec 5 joueurs dans l'axe, le FC Barcelone arrive à avoir le surnombre sur le milieu adverse.
ce qui chamboule le marquage individuel de la défense adverse, et comme on le voit, Carvajal quitte la défense pour suivre Lewandowski, ce qui permet à Pedri de lancer Gavi en profondeur. Une autre option aussi, si le bloc est trop fermé, à ce moment-là l'attaquant Lewandowski arrive à se débarrasser de son opposant direct pour se mettre en position de tir à l'entrée de la surface de réparation. Avec sa position haute, Baldé arrive à être souvent le premier sur le ballon lorsqu'il revient sur l'aile gauche, ce qui permet au FC Barcelone de maintenir la pression sur l'adversaire. Et si le ballon est dégagé, alors le bloc axial du FC Barcelone arrive à récupérer le ballon très haut sur le terrain et empêcher toute contre-attaque. Lors des phases de possession, De Jong descend souvent en défense pour récupérer le ballon. De son côté, Christensen remplace De Jong au milieu de terrain, ce qui complique le marquage individuel de l'équipe adverse. Encore une fois, Baldé va attirer Valverde. De son côté, Gavi quitte le marquage de Carvajal et descend au milieu, ce qui lui permet de regarder le jeu et de lancer dans le dos de la défense Lewandowski. Lewandowski arrive à centrer au second poteau pour Rafinha qui loupe totalement sa reprise de volée, mais le ballon est récupéré par Araujo devant Vinicius Junior. Avec Araujo et Baldé en attaque, c'est un symbole fort du football total fait par Xavi porté sur l'attaque. Le nombre de joueurs de Barcelone à l'intérieur et à l'entrée de la surface de réparation est très important, ce qui leur permet d'avoir plusieurs occasions de tir et de marquer le but. Dans le système de Xavi en 3-2-2-3 avec Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi au milieu, les deux pivots Sergio Busquets et Frenkie de Jong ont deux rôles totalement différents. Busquets est un milieu défensif pur, très intelligent et très malin dans son jeu. Il arrive à garder le ballon sous la pression des adversaires et il arrive à déstabiliser les milieux adverses grâce à son positionnement et à ses passes latérales dans les espaces libres. Comme ici lorsqu'on va venir le chercher dans l'axe et il va être immédiatement pressé par l'adversaire. Et grâce à son intelligence du jeu, il va lancer Koundé dans l'espace libre grâce à une simple passe latérale qui déstabilise le bloc adverse, ce qui donne des situations de 4 contre 4. Frenkie de Jong. Le néerlandais est un milieu polyvalent capable de jouer devant et derrière. Grâce à son calme, il est capable de garder le ballon sous la pression des adversaires. Son rôle principal est de faire passer le ballon de la défense à l'attaque. Grâce à sa vitesse et ses qualités techniques, mais aussi grâce à ses qualités de passe, qu'elles soient courtes ou longues. De plus, il a une excellente lecture du jeu, ce qui lui permet de récupérer facilement les ballons sans pour autant tacler ou faire de faute. Son intelligence tactique lui permet de se positionner entre les lignes pour recevoir le ballon et réorienter le jeu vers l'avant. Ici, il combine avec Lewandowski pour retrouver Pedri avec la technique du troisième homme, ce qui permet d'avoir une occasion de 3 contre 3. Pablo Gabira, alias Gavi, 18 ans, la fierté de la Masia. Très talentueux avec un potentiel énorme, ce gamin a une rage de vaincre incroyable et une volonté de faire. C'est un véritable guerrier sur le terrain qui se bat sur tous les ballons et qui n'a pas peur. En plus de ses qualités balle au pied, il a d'excellentes qualités défensives, ce qui lui permet de venir défendre et d'aider la défense de Barcelone. Pedro Lopez, alias Pedri, 20 ans. Ce gamin a une excellente vision du jeu et des qualités de passe incroyables. Il a d'excellentes qualités de dribble et il est capable d'effacer n'importe qui avec élégance et finesse. Ses qualités techniques, sa vision du jeu et ses qualités de passe en font un des plus gros potentiels du foot espagnol. Fini les présentations, à présent on va parler de leur mouvement et de leur coordination au milieu de terrain. Ici, Sergio Busquets garde une position de numéro 6. Comme vous le voyez, Gavi rentre à l'intérieur et il est suivi de près par Carvajal. Gavi rentre beaucoup trop dans l'axe, ce qui oblige Carvajal à le laisser, alors Kroos prend le relais. De son côté, Pedri est suivi de près par Camavinga. Gavi combine avec Pedri qui combine avec Koundé et Gavi profite de l'espace laissé dans le dos de Camavinga pour plonger, ce qui oblige Kroos à lâcher le marquage de Gavi
pour pas laisser l'axe libre, ce qui laisse le temps à Gavi de contrôler le ballon sans la pression du défenseur. À chaque fois que le marqueur direct de l'attaquant change, cela donne du temps à l'attaquant pour recevoir le ballon et réorienter le jeu dans le bon sens. Voici un exemple qui montre comment les 4 du milieu déstabilisent une défense grâce au mouvement et au changement de poste entre les 4 en ayant toujours Sergio Busquets en 6 comme point de référence. Ici, Pedri et Gavi sont hauts alors que De Jong est plus bas. De Jong est monté plus haut au milieu en ayant une position de numéro 10, mais il est pris de près comme Sergio Busquets et Pedri. Il n'y a que Gavi qui est libre. À présent, Pedri est monté plus haut et il a changé de position avec De Jong, mais ils sont pris de près alors que Sergio Busquets et Gavi sont libres. À présent, Pedri est descendu aux côtés de Busquets et Gavi est monté aux côtés de Jong et les deux de devant sont totalement libres et peuvent recevoir le ballon pour jouer vers l'avant. Leur mouvement incessant et leur complémentarité permettent à ces 4-là de déstabiliser n'importe quelle défense. Comme ici où Busquets arrive à trouver De Jong derrière le rideau des milieux adverses, qui de son côté en une touche de balle arrive à lancer directement en profondeur Gavi. Le pressing de Barcelone est très bien coordonné. Lorsque Baldé monte, Sergio Busquets vient pour couvrir dans son dos. De Jong ferme les passes axiales et Gavi vient presser le porteur du ballon, ce qui permet aux joueurs du Barça de récupérer le ballon. Lorsque l'adversaire réalise des passes arrière, ça déclenche immédiatement le pressing collectif du Barça, ce qui fait reculer le bloc adverse et l'oblige à jouer très long. De plus, les ailiers sont très concernés par le travail défensif, comme ici Dembélé, et aussi les défenseurs n'hésitent pas à sortir pour soutenir les ailiers pour fermer les espaces sur l'aile. Ici, Christensen et Koundé n'hésitent pas à sortir de la défense pour presser très haut les attaquants adverses sur le terrain, ce qui permet d'enfermer les adversaires comme on le voit ici avec un 5 contre 3 et permettre au milieu de récupérer le ballon facilement. Le bloc du FC Barcelone se déplace d'un côté à l'autre tout en restant homogène et compact comme on le voit ici. Ici on voit qu'il y a 7 joueurs du FC Barcelone sur cette action, 5 sur l'aile gauche pour presser et 2 dans l'axe. Baldé est très haut sur le terrain et Gavi va presser directement le porteur du ballon. Et grâce à leur coordination, De Jong récupère facilement le ballon en taclant au pied de l'adversaire, ce qui donne le ballon à Baldé. Baldé le transmet directement à Busquets qui est le 3e homme, qui en 2 touches de balle va chercher le 4e homme Rafinha dans le dos de la défense. Encore une fois, les joueurs du Barça vont aller presser très haut l'adversaire, et même s'ils se font lober, ils reviennent très vite sur le porteur du ballon pour l'empêcher de jouer et récupérer le ballon très haut sur le terrain. Voici une action qui montre l'utilité du pressing collectif et bien coordonné mis en place par Xavi. Le Real essaye de combiner pour sortir le ballon du pressing de Barcelone, mais grâce à la lecture tactique de Busquets, il récupère très haut le ballon sur le terrain sur Camavinga. Et immédiatement le jeu rapide en une touche de balle se fait. Dembélé trouve Pedri, Pedri en une touche de balle il fait la passe directement à Lewandowski, Lewandowski qui lance en profondeur Gavi, Gavi qui marque. Ce type de pressing coordonné mis en place par Xavi a permis à Barcelone de marquer beaucoup de buts, aidé aussi par l'envie et la fougue de la jeunesse qui n'hésite pas à se battre sur tous les ballons comme ici Gavi. Lorsque Barcelone est sous pression, ils vont chercher à jouer long sur Lewandowski qui est un excellent joueur de pivot. Mais aussi le défenseur Araujo peut monter dans le dos de l'ailier pour recevoir le ballon très haut sur le terrain. Voici une action où Baldé reçoit un ballon très long dans le dos du pressing du Real Madrid. Carvajal est hors de position car il était monté pressé, et donc Baldé a pu combiner avec Lewandowski et se retrouve à présent à prendre la profondeur dans le dos de la défense sur l'aile. Grâce à un geste de grande classe, Lewandowski fait une passe en talonnade en profondeur pour Baldé et efface 2 défenseurs du Real Madrid, ce qui permet à Baldé de centrer pour Kessié qui marque le but de la victoire. Sur cette action, le Barça presse en bloc sur l'aile pour empêcher le développement du jeu, ce qui oblige l'adversaire à vouloir changer de côté et là Gavi intervient grâce à sa bonne anticipation. Il combine en une touche de balle avec Lewandowski et part directement en attaque. C'est une situation de 4 contre 3, Gavi sert Pedri, Pedri marque. Après ce but qui porte le Barça à 3-0 contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, Gavi fait des signes à son attaquant d'aller presser le gardien à la 75e minute, ce qui montre l'envie de cette nouvelle génération qui a toujours envie de plus, qui n'hésite pas à se battre et à répéter les efforts, comme ici lorsque le ballon passe sur l'aile droite pour le Real Madrid et qui se retrouve à 2 contre 1 contre Baldé, alors De Jong et Gavi font les efforts pour revenir soutenir leur défense. Lorsque le Barça n'est pas en possession du ballon, la formation de l'équipe change et elle passe en 4-4-2, avec les ailiers qui descendent au milieu et Pedri reste en attaque avec Lewandowski, ce qui permet de fermer les espaces et de rendre le bloc beaucoup plus compact. De l'autre côté, les ailiers ne rechignent pas à venir défendre et soutenir leur défense, comme ici Rafinha qui revient très rapidement pour fermer les espaces sur Vinicius Junior.
En fonction des situations, le bloc défensif de Barcelone s'adapte. Des fois il est en 4-4-2 à plat et des fois comme ici, il est en 4-4 de losange. Et lorsque le ballon est dégagé par la défense, immédiatement les deux attaquants s'activent et foncent sur le ballon pour essayer de récupérer le second ballon. Comme sur cette action où Rafinha et Lewandowski viennent faire le surnombre sur Camavinga et récupèrent le ballon et engagent immédiatement la contre-attaque. Le Barcelone de Xavi a montré la saison dernière une incroyable force et coordination tactique, ce qui leur a permis de remporter la Liga devant le Real Madrid de 10 points et de gagner aussi la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Xavi a su faire confiance aux jeunes talents et a su aussi choisir les bons joueurs d'expérience pour accompagner et encadrer cette future génération. Bravo à Xavi qui a réussi à mettre le Barça sur les bons rails et à confirmer l'identité footballistique du club, mais un nouveau chantier l'attend avec le départ de Busquets qui quitte le club après de longs et loyaux services. Même si le recrutement de Gundogan reste un recrutement de grande qualité, la question reste qui jouera le rôle de milieu défensif la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, le Barça de Xavi risque de faire très peur les saisons prochaines, surtout avec ces deux jeunes talents qui risquent de dominer le football mondial sur les 15 prochaines saisons. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!